Bonjour à tous, Myriam Boulemser, chargée de médiation et des relations publiques à l'URSSAF d'Alsace. Je suis ravie d'animer ce webinaire destiné aux experts comptables. Aujourd'hui, nous allons voir comment assurer la qualité de vos déclarations et données sociales. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Sophie de l'URSSAF Lorraine. Bonjour à vous et bienvenue. Je suis Sophie Musquet, chargée de l'accompagnement des SN à l'URSSAF Lorraine. Merci Sophie. Je suis également accompagnée de Virginie de l'URSSAF Champagne-Ardenne. Bonjour, je suis Virginie Lobjoie, cadre technique du service employeur à l'URSSAF Champagne-Ardenne. Merci Virginie. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce webinaire organisé par les trois URSSAF, Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Nous allons vous présenter le suivi des SN, étudier quelques cas concrets liés au suivi des SN et vous présenter les comptes rendus métiers. Je vous informe que ce webinaire est enregistré, vos micros et caméras sont coupés, vous disposez d'un accès à un fil de conversation. N'hésitez pas à poser vos questions. Une équipe de l'URSSAF répond en direct. Si vous avez des questions spécifiques sur votre dossier, merci de les adresser directement sur votre espace en ligne. Le replay sera disponible ainsi que les différents liens sur nos pages YouTube. Sans plus tarder, nous allons commencer l'aspect contexte de la DSN avec Virginie. Virginie, il y a un petit souci avec le micro, on ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Merci Virginie. Merci beaucoup. Donc, effectivement, nous commençons avec le rôle et les missions de l'URSSAF sur la qualité des données sociales. Donc, l'URSSAF collecte et redistribue les cotisations afin de financer la protection sociale. Elle agit en fiabilisant les millions de données de sociales transmises chaque mois par les employeurs. Cette fiabilisation est cruciale pour garantir une juste attribution des droits sociaux. Comme nous pouvons dire, une DSN bien renseignée, c'est un salarié mieux protégé. Donc, la fiabilisation des données consiste en un ensemble de processus de vérification d'intégrité, de conformité, de consolidation des données et d'actualisation des informations brutes collectées dans le but d'obtenir une qualité des données finales autorisant les meilleures performances possibles pour l'entreprise. Pour cela, l'URSSAF, depuis plusieurs années, a intensifié la fiabilisation des DSN dont elle est destinataire et a déployé une gamme de services visant à accompagner les déclarants dans leur démarche. Donc, son objectif est de réduire le nombre d'erreurs déclaratives, fragilisant les droits des salariés et d'assurer un versement exact au niveau des prestations sociales. Alors, on définit 3 principales actions de la part des URSSAF en matière d'accompagnement dans la conformité de la qualité déclarative. Donc, par des campagnes de fiabilisation, c'est-à-dire par des courriers qui vous sont adressés en général sur le compte du dossier du cotisant en ligne, tout au long de l'année sur des vérifications pas encore prises en compte dans nos paramétrages automatiques. Également par une restitution de compte-rendu métier sur la conformité de la déclaration sociale nominative, par nos experts également métiers, lors de l'injection des données dans notre base de production qui adresse des courriers sur le dossier du cotisant en ligne pour demander une correction. Comme vous l'avez déjà compris, l'objectif visé par ces actions de fiabilisation de la qualité de la donnée déclarative, c'est tout d'abord de garantir l'exactitude des montants de cotisations collectés auprès des employeurs, de sécuriser les droits sociaux attribués à chaque salarié, d'assurer une redistribution juste et précise auprès de nos partenaires, afin de permettre aux employeurs d'avoir une vision globale sur les anomalies détectées dans leur déclaration. Un applicatif a été déployé qui s'intitule donc le suivi des SN. Donc, qu'est-ce que c'est le suivi des SN? Donc, le suivi des SN, c'est un service de compte en ligne sur ursaf.fr. Il a été généralisé depuis octobre 2022. Il permet aux entreprises privées relevant du régime général de sécurité sociale, donc tout d'abord, d'identifier les anomalies relevées à la suite du dépôt de leur fichier DSN, de disposer également d'un accompagnement à la correction sous la forme d'armes de décision, de suivre l'état d'avancement
de leur correction et ce service dont l'usage est facultatif vient en complément des comptes rendus métiers DSN disponibles sur Net Entreprise. Il vise à inciter les déclarants à fiabiliser leurs données au fil de l'eau afin de sécuriser leurs déclarations et les droits des salariés. Donc, pour schématiser un petit peu ce processus, la DSN donc, est générée à partir des éléments saisis dans le logiciel de paye. Elle véhicule des données individuelles. Alors, qu'est-ce que c'est les données individuelles? Ce sont les données liées à l'individu, par exemple son état civil, les éléments de contrat de travail, rémunération, les primes, et des données également agrégées. Donc, les données agrégées, ce sont plutôt les données de cotisation, les bases assujetties, le taux accident du travail, le taux versement mobilité, les codes types de personnel, et ainsi de suite. Donc, ces données sont transmises auprès de l'URSSAF, qui, dans un rôle de vérification et d'accompagnement auprès des employeurs de la qualité de cette déclaration, a mis en place des contrôles qui génèrent un compte-rendu métier qu'on appellera CRM. Donc, ces comptes rendus, ces contrôles portent sur quelles données? Donc, déjà les données agrégées et le paiement, afin de garantir que les données sont conformes à la norme NEORES, sur les données agrégées seules, et également les données individuelles et la cohérence entre les données agrégées et les données individuelles. Donc, si des anomalies sont détectées, elles sont signalées dans le tableau de bord de l'applicatif suivi DSN, mais également par une notification adressée par mail. Donc, je vous présenterai plus en détail les types de CRM mis à disposition. En attendant, je vais laisser la parole à Sophie qui va vous présenter l'outil suivi DSN. Donc, comme vient de vous l'indiquer Virginie, le suivi DSN est un complément au compte-rendu métier. Donc, il mentionne, période par période, les anomalies restantes à corriger pour garantir les droits de vos salariés. Mais comment on y accède? On y accède par le site ursaf.fr en se connectant soit par abonné direct, donc en cochant le tableau de bord suivi DSN dans vos habilitations, soit par un compte tiers déclarant en ayant simplement déclaration de cotisation en habilitation au sein de vos services. Le service, une fois qu'il est coché, il vient du coup s'ajouter dans vos onglets du compte en ligne. Donc, il se présente ainsi. Donc, l'accès se fait via l'onglet Suivi DSN qui se situe entre les onglets Mon profil et Mes documents. Donc, en cliquant dessus, vous accédez à cette vue d'ensemble du SIRAN. Donc, il y a 3 modes de vue des anomalies qui s'offrent à vous. Il y a d'abord la vue établissement, où la saisie d'un SIRET est maintenant obligatoire pour visualiser l'ensemble des anomalies de l'établissement. Ensuite, il y a la vue par salarié, pour les anomalies sur les données individuelles de vos salariés, et la vue par typologie d'anomalies, qui est utile pour cibler les anomalies de masse sur vos fichiers DSN. Donc, en cliquant sur la vue établissement, l'ensemble des remontées des contrôles sur la DSN est repris. Donc, les anomalies sont divisées en 2 onglets. Donc, le premier onglet, il porte sur les anomalies sur les données agrégées, qui reprend les anomalies sur les assiettes globales des cotisations, et aussi des anomalies de concordance entre les assiettes globales et la somme des assiettes individuelles des salariés. Le second onglet, il porte sur les anomalies sur les données individuelles. Donc ici, à l'écran, nous avons sélectionné la vue établissement et nous pouvons du coup visualiser les anomalies sur les données agrégées de ce SIRET. Dans ce cas précis, nous avons une anomalie qui s'est déclenchée sur la période de janvier et qui porte sur les assiettes globales de l'établissement, qui peuvent être mises en concordance avec la somme des assiettes individuelles des salariés déclarés dans cette DSN, en fonction, bien entendu, du contrôle. Si nous souhaitons visualiser également les anomalies sur les données individuelles, il suffit de cliquer sur l'onglet suivant du suivi DSN, anomalies sur les données individuelles. Donc, pour synthétiser l'utilisation de cet outil, vous allez d'abord recevoir une notification d'anomalie après dépôt de votre DSN. Vous allez ensuite vous connecter au suivi DSN du site URSSAF et sélectionner la vue de votre choix. Ici, nous avons sélectionné la vue établissement et accédons à l'onglet anomalies sur données individuelles pour visualiser l'ensemble de la liste des personnes ayant une anomalie sur la période.
Donc, comme pour une anomalie sur données agrégées, en cliquant sur une personne, nous accédons à l'aide au diagnostic qui va nous permettre en fait de mieux comprendre l'anomalie remontée et de nous aider à la corriger dans le logiciel de paie. Donc là, voici. Donc, je vois d'abord le libellé de l'anomalie, ainsi que la référence externe du contrôle. Donc, cette référence, elle est à communiquer pour toute correspondance avec nos services pour cibler au mieux votre demande auprès de votre gestionnaire. Donc, elle est vraiment à inscrire dans votre message auprès de nos services pour que le gestionnaire de compte puisse vous contacter et regarder l'anomalie en amont. Donc, nous avons aussi le niveau de sévérité d'indiquer sur ce service. Ici, nous sommes sur un risque moyen. Ensuite, nous avons l'encadré erreur identifiée, qui explique le contrôle et les rubriques DSN mobilisées. Et ensuite, vous avez d'autres encadrés présents, notamment comment prévenir cette anomalie et les conséquences de celle-ci si l'anomalie n'est pas corrigée. Après, vous avez accès à l'encadré corriger l'anomalie où des questions sont posées. Donc, en fonction de la réponse à cette question, l'outil va vous proposer une correction possible dans votre logiciel de paye ou dans votre DSN. Des liens d'information vers le site URSSAF ou Net Entreprise vous sont également proposés pour corriger au mieux votre anomalie. Enfin, si vous le souhaitez, il est possible d'ajouter cette anomalie à votre synthèse de correction et de passer à l'anomalie suivante pour également ajouter l'anomalie à ce fichier récapitulatif. Le but de la synthèse, c'est vraiment de reprendre toutes les étapes de correction et les périodes à corriger et de pouvoir du coup corriger ces anomalies quand vous le souhaitez dans votre prochaine paye. Donc cette synthèse, elle est téléchargeable en CSV, donc un simple fichier Excel, voilà, qui vous permettra de recenser toutes les anomalies qui sont encore à corriger dans votre paye. Donc, en fonction du contrôle et de la vue choisie, les éléments indiqués ils vont différer. Par exemple, dans ce contrôle, nous sommes sur un contrôle de concordance entre les données agrégées et les données individuelles par rapport aux assiettes plafonnées. Donc, l'encadré erreur identifiée, il va indiquer l'écart constaté entre les données agrégées et la somme des données individuelles pour un établissement donné, donc là, sur la base plafonnée. Donc, le but de cet outil étant de vous aiguiller dans la correction de l'anomalie, l'aide au diagnostic, en fonction de la réponse apportée, va venir vous informer de la ou des rubriques à modifier. Ici, si les assiettes plafonnées au niveau des rubriques DSN de vos salariés sont correctes, il conviendra de modifier la donnée agrégée, donc en bloc 23, au niveau des assiettes plafonnées. À l'inverse, si elles sont incorrectes, il faudra modifier les blocs 78 d'assiettes plafonnées pour le ou les salariés en écart. Donc, le but de ces questions fermées, c'est vraiment de vous guider dans la bonne correction des rubriques DSN. Donc, pour terminer sur cet outil, vous avez également la possibilité de contacter un gestionnaire de compte en cliquant sur « Envoyer un message » ou « Demander à être rappelé ». Le but de passer par cet onglet, c'est vraiment que votre demande elle va être dirigée automatiquement à votre gestionnaire de compte et du coup, ça sera traité plus rapidement et surtout dans le bon circuit de travail. Donc, ces anomalies, elles sont également disponibles sur votre tableau de bord tir déclarant en cliquant sur l'icône du suivi DSN, donc la première icône de votre tableau. Et vous pouvez également visualiser sur ce tableau de bord quelques décomptes d'anomalies DSN pour vous permettre de suivre au mieux vos clients. Donc, si vous souhaitez en savoir davantage sur ce suivi, nous vous joignons quelques liens dans le fil de conversation pour vous aider à vous habiliter et à vous approprier le suivi DSN. Donc, merci à vous. Je vais maintenant laisser la parole à Myriam pour notre premier exemple. Merci Sophie pour cette explication de suivi DSN. Nous allons passer à quelques cas concrets avec des exemples de mise en pratique concernant l'outil suivi DSN. Alors, pour commencer, l'exemple numéro 1 qui correspond à une anomalie entre une différence montant déclaré et montant calculé. Concrètement, au niveau de votre DSN, il y a une incohérence entre ce qui est paramétré sur votre logiciel de paye et comment la DSN arrive au niveau de l'URSSAF, au niveau du bloc 23. Donc, l'anomalie, elle se matérialise par une donnée agrégée 263 avec un descriptif du contrôle, comment prévenir l'anomalie et la priorité de correction qui est importante puisque cette anomalie peut générer un débit ou un crédit à tort.
Et la conséquence de cette anomalie, si jamais c'est un débit, il peut y avoir une absence d'attestation de vigilance, par exemple, ou alors un crédit qui est injustifié. C'est une anomalie qui est importante de régulariser. Concrètement, au niveau du compte-rendu métier tel qu'il apparaît au niveau des URSSAF, ça apparaît de cette manière, c'est-à-dire qu'on a un total des cotisations avec un compte-rendu de traitement qui vous alerte sur une incohérence entre le montant déclaré et le montant que nous avons réceptionné à l'URSSAF. Donc, dans cet exemple-là, on a un débit qui est généré à tort ou tout simplement une régularisation à faire. L'action qui est attendue de votre part et qui est préconisée, c'est de vérifier le guide URSSAF. Concrètement, vérifier si le paramétrage de votre logiciel de paye correspond à ce qui est attendu au niveau du guide. Si par exemple, vous devez paramétrer un code type de personnel 100, il faudra vous assurer que le taux est conforme. Ou alors un autre code type de personnel qui soit bien conforme à votre situation avec le bon taux. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur votre espace en ligne, de télécharger votre déclaration pour pouvoir la visualiser. Cette déclaration, elle va apparaître telle que nous la réceptionnons au niveau des URSSAF et ça va vous laisser la possibilité de vérifier que la déclaration qu'on a au niveau du bloc 23 correspond à ce qui a été déclaré. Donc concrètement, vous allez vérifier code type par code type qu'on a la totalité de la déclaration et que le taux correspond bien à ce qui a été déclaré sur votre DSN. Point de vigilance, si jamais vous avez fait un bloc de régularisation, il faut savoir que nous, au niveau de l'espace en ligne, il y a une mise à jour qui est faite après l'échéance. Donc, si vous déclarez la DSN du mois de janvier, on va avoir une déclaration qui est validée avec les blocs de régularisation pour les mois antérieurs, qui sera visualisable après l'échéance, donc après le 16 janvier. Et là, ça va vous laisser la possibilité de voir vers quel code type de personnel il est possible de modifier le paramétrage et éventuellement quel code type de personnel ou quel taux il faut ajouter si c'est manquant au niveau de notre déclaration URSSAF. On a aussi plusieurs cas où on a un mauvais paramétrage avec le code type de personnel 100. Donc, on va avoir une base qui est déplafonnée avec une autre base pour le taux accident du travail. Nous, au niveau de notre logiciel en interne, ce n'est pas possible, puisque la base du code type de personnel 100 en déplafonné, elle doit correspondre au taux et à la base surtout, à la base du taux accident du travail. Donc, on ne peut pas avoir une base déplafonnée et une base accident du travail qui est différente, sauf si vous avez plusieurs codes risques. C'est le seul cas où c'est possible. Mais sinon, on attend la même base sur la base déplafonnée et la base accident du travail. Alors, c'était tout pour l'exemple 1. Je vais laisser la parole à Sophie pour l'exemple 2. Merci Myriam. Donc, pour notre second exemple, donc, il va porter sur l'anomalie de taux AT qui est dans notre top 3 des anomalies déclaratives. Donc, cette anomalie, elle est visible dans le compte-rendu métier accompagnement à la résolution des anomalies et dans le suivi DSN. Ici, l'usager a déclaré un taux de 2,1% au lieu de 2,37%. Donc, dans la DSN, le taux d'accident du travail se déclare dans le code 100 régime général accident du travail. Et ici, nous sommes sur la DSN de l'usager et il a bien déclaré, comme on peut le voir, 2,10% en taux AT. Notre système d'information, alimenté par les données de la CARSAT, mentionne 2,37%. Du coup, un débit sera donc présent sur le compte. Donc, le taux AT connu à l'URSSAF étant correct, pour régulariser la situation, il conviendra de modifier le paramétrage de paye et de déposer une DSN annulée en place si cela est encore possible. En cas d'erreur de base sur les codes types personnels concernés par l'AT, il convient d'effectuer un bloc de régularisation en données agrégées et sur les données individuelles des salariés.
Donc, pour prévenir cette anomalie, vous pouvez également vous abonner au service compte ATMP sur NetEntreprise pour que la CARSAT puisse vous notifier par mail chaque changement de taux ATMP. Je vais maintenant laisser la parole à Virginie pour la suite de la présentation. Merci Sophie. Alors, effectivement, après tous ces exemples qu'on vous a montrés, on va parler donc le principe des comptes rendus métiers, donc les CRM, c'est-à-dire comprendre comment ils fonctionnent. Alors, à réception des données de la DSN, chaque organisme intègre les éléments transmis dans son système et vérifie la cohérence des données transmises dans vos déclarations afin d'en garantir la fiabilité. Suite à cette analyse, chaque organisme destinataire de vos DSN vous met à disposition un compte-rendu métier sur votre tableau de bord pour vous préciser donc vos anomalies ou vous confirmer la qualité de vos déclarations. Donc, un compte-rendu métier, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport permettant à l'organisme ou administration concernée de faire un retour aux déclarants à réception de leur déclaration lorsqu'une erreur ou suspicion d'erreur est détectée. Il est donc important de prendre en compte ces retours. Les comptes rendus métiers sont de 3 types. Donc, tout d'abord, les comptes rendus métiers sur la déclaration de cotisation et de paiement. On va parler de CRM 61. Les comptes rendus métiers des données nominatives, on parlera de CRM 62. Les comptes rendus métiers avec un accompagnement à la résolution d'anomalies. Et là, on parlera de CRM 119 et 120. Alors, pour vous rappeler, il est indispensable que vous consultiez systématiquement ces comptes rendus. Cela vous permet en effet de corriger les anomalies éventuelles et d'améliorer ainsi la qualité des éléments déclarés. Vous avez en outre la possibilité de déposer votre DSN en mode test avant la date d'exigibilité. Ce dépôt anticipé vous donne accès à un compte-rendu similaire. Vous pouvez également intervenir, si nécessaire, avant même que vos déclarations ne soient transmises aux organismes donc de protection sociale. Ici, on vous montre les CRM normalisés de type 119. Donc, les CRM normalisés de type CRM 119 sont restitués sur le tableau de bord de la DSN de NetEntreprise au plus proche du dépôt et de manière générale dans un délai de 4 heures. Les dépôts effectués en test font également l'objet, donc je vous le rappelle, d'une restitution de CRM, c'est-à-dire après le dépôt de la DSN et avant l'exigibilité aux normes NEORES. Il permet ainsi d'effectuer une déclaration annule et remplace. Les contrôles des données individuelles et également données agrégées, données individuelles, ne sont réalisés qu'à partir des données du mois principal déclaré, alors que les contrôles des données agrégées sont réalisés en plus des données du mois principal déclaré, peuvent donc prendre en compte les blocs de régularisation. Concernant les CRM normalisés de type CRM 120, eux sont restitués de manière consolidée au plus tard à J+5 de l'exigibilité. Donc, il s'agit bien du CRM restitué après la date d'exigibilité, qui lui est plus un bilan pour accompagner à la correction. Les contrôles sont effectués sur le mois principal déclaré, mais prend en compte également les régularisations et compare les données de plusieurs DSN. En cas de DSN tardive, déposée après la date d'exigibilité, seul le CRM 120 est restitué, pas de CRM 119. Donc, ces CRM cohabitent également avec d'autres CRM. Donc, Donc, ces CRM cohabitent du coup avec le CRM de cotisation et de télépaiement. Donc, il est transmis à chaque dépôt de DSN avant ou après la date d'exigibilité, instantanément. Il restitue, lui, un accusé de réception de paiement des cotisations, des anomalies liées au paiement, des contrôles sur les données agrégées non éligibles au CRM format NEORES. Lui, il est calculé sur le mois principal déclaré avec la prise en compte pour certains contrôles de blocs de régularisation. Alors, par exemple, ce que vous pouvez trouver comme anomalie sur ce CRM, c'est l'anomalie que nous ne pouvons pas traiter la déclaration ou le télépaiement que vous avez transmis
pour l'établissement dont le SIRET est de XXX, car il n'est pas identifié en tant qu'employeur auprès de nos services. Donc, afin de régulariser votre situation, la déclaration a été transmise à votre URSSAF. Du fait du rejet du télépaiement, vous devez procéder au plus vite au versement de vos cotisations par le biais d'un autre moyen de paiement. Si nécessaire, veuillez vous rapprocher au plus vite de votre URSSAF. Donc, voici le genre d'exemple d'anomalie que vous pouvez avoir sur le compte-rendu métier, le 61. Donc, dans ces cas-là, votre déclaration est bien transmise à votre URSSAF et sera traitée manuellement, comme indiqué dans le compte-rendu. Cependant, si vous avez fait un télépaiement, via la DSN qui a été rejeté, il a été également rejeté. Donc, vous devez au plus tôt émettre un nouveau paiement. Pour prévenir cette anomalie, nous vous rappelons que vous pouvez préalablement au dépôt de votre DSN contrôler vos SIRET selon la procédure qui est sur le guide du déclarant. Ainsi, votre URSSAF pourra effectuer la mise à jour nécessaire. Donc, voici un exemple de CRM 61. Les CRM de type 62 sont, porte sur les données nominatives. Il est restitué sur le tableau de bord de la DSN de Net Entreprise, mais également dans le suivi DSN. Il est transmis à chaque dépôt de DSN instantanément, peu importe si avant ou après la date d'exigibilité. Il restitue des anomalies sur les données individuelles avec la cohérence des données agrégées, non éligibles au CRM format NEORES, et calculé sur les données du mois principal déclaré. Donc, à quoi ressemble un CRM? Hop, voici un exemple. Il affiche donc les informations suivantes, donc le nom du déclarant, le nom du logiciel, le SIRET de l'établissement. Il identifie la DSN à laquelle le CRM est rattaché. Dans cet exemple, par exemple, la période était de mars 2022, ainsi que d'autres éléments comme le type de déclaration. Là, dans cet exemple, on peut voir qu'il s'agit d'une déclaration annule et remplace. Un autre exemple de CRM normalisé en retour, donc organisme. Celui-ci permet de détailler les conditions de production et d'émission de retour organisme. Dans cet exemple, on peut identifier le code 119. Maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. C'est-à-dire que le code 119 veut dire qu'il correspond au CRM transmis avant la date d'exigibilité, qui permet d'accompagner à la résolution des anomalies par une DSN annule et remplace. Il précise la période de la DSN déposée à l'origine du CRM. Vous pouvez consulter dans la validation des données DSN la conformité métier des données analysées, qui sera soit en cas où s'il y a une présence d'anomalie, et en l'absence d'anomalie, le statut sera donc OK. Je vous rappelle que pour la correction avant l'échéance, une DSN annule et remplace peut être déposée et post-échéance, les corrections devront être transmises par un bloc de régularisation lors de la transmission de la DSN du mois suivant. Plusieurs périodes d'emploi peuvent être régularisées à effet rétroactif avec un bloc de régularisation qui est attendu. Pour terminer, voici quelques exemples de contrôles mis en place au niveau de l'URSSAF. Donc, exemple de contrôle sur les données agrégées. On va prendre DA, donc DA qui veut dire données agrégées. La 75, par exemple, ce contrôle va porter sur la divergence de taux de transport. La DSN comporte un taux versement mobilité différent de celui connu. Donc là, bon, l'intitulé porte bien la demande et l'anomalie qui a été relevée. Donc à ce moment-là, il faut bien donc faire attention et vérifier les éléments qui comportent au niveau du taux versement mobilité. Un autre exemple connu sur les données individuelles, la DI, donc données individuelles, PA 018, qui lui s'intitule Contrôle de présence du code commune INSEE nécessaire au calcul des contributions mobilité. Celui-ci nous est essentiel afin de déterminer le taux versement mobilité
et si cette commune est bien assujettie au versement mobilité. Donc, il faut effectuer les vérifications du code commune INSEE. Un autre exemple sur la cohérence entre les données individuelles et agrégées, donc on appelle DI-DA, données individuelles, données agrégées, CD 06. Celui-ci, ce contrôle porte sur la cohérence des données individuelles et des données agrégées sur l'assiette plafonnée, puisque celles-ci doivent correspondre. Donc, à savoir que nous développons aussi des contrôles de plus en plus détaillés afin de garantir la qualité de nos données sociales. Je laisse la parole à Myriam pour clôturer, pour vous accompagner avec les liens utiles. Merci beaucoup, Virginie, pour la présentation de ces comptes rendus métiers. Alors, pour vous accompagner, vous avez possibilité de consulter plusieurs liens, notamment le lien normes et documentation NeoRest, qui est présent sur Net Entreprise. Le lien sera aussi accessible via le fil de conversation. C'est la possibilité de pouvoir voir comment paramétrer votre logiciel de paye en fonction des codes types de personnel, ce qui est attendu. Et on a également le guide déclaratif URSSAF pour le paramétrage aussi de ces codes types de personnel avec un exemple concret. Par exemple, pour la première ligne, pour les heures supplémentaires, on va renseigner les blocs à indiquer sur votre paramétrage de logiciel de paye et comment renseigner les données individuelles, ce qui est attendu au niveau des données individuelles et des données agrégées. Puisque parfois, quand il manque une donnée, on a une donnée qui est à tort, vous allez avoir une incohérence entre les données individuelles et les données agrégées. On a un tableur qui est disponible page type du guide URSSAF que vous pouvez également avoir accès directement depuis le lien qui est sur le fil de conversation. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ces deux liens qu'on vous a partagés. C'est vraiment la référence pour le paramétrage de votre logiciel de paie. Je vois qu'il y a pas mal de mains levées. Vous avez possibilité de poser vos questions directement sur le fil de conversation. Une équipe est disponible pour répondre à votre demande. Pour rappel, si ça concerne vraiment un dossier en particulier, il faudra passer par l'espace en ligne. Si c'est une question en rapport avec suivi DSN, vous avez possibilité de contacter votre gestionnaire depuis l'onglet « Contacter mon gestionnaire » sur suivi DSN. Et ces dossiers-là, seront prioritaires pour le traitement de votre demande. Donc, n'hésitez pas à passer par le contact « Contacter mon gestionnaire » sur l'outil suivi DSN. Si c'est une question spécifique à votre dossier, si c'est une question générale, vous pouvez poser la question directement sur le fil de conversation. On a encore un petit peu de temps, donc on va laisser le fil de conversation ouvert jusqu'à la fin du webinaire. Et même après, puisqu'on arrive au terme de cette présentation. Merci beaucoup à Virginie et Sophie. Merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaît sur votre écran. Un grand merci à l'équipe mobilisée en interne qui était présente pour répondre à vos questions. Et surtout, merci à vous de votre attention. Le replay sera mis en ligne dans quelques jours sur nos pages YouTube avec les liens. Je vous souhaite une excellente journée. Et comme indiqué, on répond encore à vos questions sur l'espace en ligne. Bonne journée.